Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, comme on l'avait dit précédemment, on va vous parler de la tarification. Donc grosso modo, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler des paramètres qui rentrent en compte lorsqu'il est temps de déterminer combien vous allez payer pour vos assurances. Bon, bien entendu, comme d'habitude, on va vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner, de liker la page. Ça va vous permettre de voir toutes nos vidéos quand on les sort. Et puis aussi, on vous demandera de partager nos vidéos, puis pourquoi pas de parler de nous à votre entourage, parce que si vous trouvez nos vidéos intéressantes pour vous, pourquoi elles ne le seraient pas pour votre famille ou vos amis? Parfait, donc on commence pour la tarification. Bon, vous avez dû vous en rendre compte, les gens ne paient pas le même prix pour leur assurance vie, même s'ils ont une couverture identique. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est lié à ce qu'on appelle la tarification. De manière simple, on va évaluer, c'est les tarificateurs qui vont évaluer plusieurs paramètres afin de définir le risque que chacun représente pour pouvoir fixer un prix pour les assurances. Par exemple, pour commencer, les femmes ont une espérance de vie plus élevée que les hommes. Donc, désolé de vous l'apprendre, messieurs, mais on va vivre moins longtemps que si on serait une femme. C'est pour ça qu'en assurance vie, les hommes vont payer plus cher qu'une femme parce qu'on a plus de chances de mourir avant. Alors, il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte pour définir le prix d'une assurance vie. Par exemple, puis on en a déjà plus ou moins parlé avant, ça va être par rapport à l'âge. Il est évident que quelqu'un qui a 30 ans a plus d'années à vivre devant lui en général que quelqu'un qui en a 50. Mais c'est pour ça qu'on conseille de se prendre le plus vite possible une assurance, généralement pour couvrir les besoins permanents. En plus de garantir votre assurabilité tant que vous êtes en bonne santé, ça fixe votre prime d'assurance à un prix beaucoup plus inférieur, ce qui fait qu'à long terme, vous allez avoir payé moins. Et lorsqu'on va vous voir et qu'on fait votre analyse de besoins, ne soyez pas surpris si on vous augmente d'une année votre âge. Le plus souvent, en assurance vie, on va prendre votre âge le plus proche. C'est-à-dire, est-ce qu'on est plus proche de votre dernière ou de votre prochaine date de fête? Si on est plus proche de votre prochaine date de fête, désolé, on va vous vieillir d'un an. Comme si le poids des âges n'était pas déjà suffisant. Un autre paramètre qui est très important, c'est votre statut de fumeur ou non. Donc, j'ai pas besoin de vous expliquer que l'usage du tabac diminue grandement votre espérance de vie. Donc, les primes vont augmenter de façon significative si vous êtes fumeur. Alors attention, être considéré comme fumeur en assurance, ça prend pas grand-chose. Si vous avez fait usage du tabac sous quelque forme que ce soit, y compris la vapote, dans les 12 derniers mois, vous êtes considéré comme fumeur. Malheureusement, la seule cigarette que vous fumez pour le réveillon du jour de l'an, ça vous donne un taux fumeur. Il y a une exception à ça, ça va être par rapport aux cigares. Les compagnies d'assurance peuvent tolérer quelques cigares par année et vous gardez votre statut fumeur. Par exemple, 5 cigares par an et vous êtes toujours non-fumeur. Petite parenthèse pour le cannabis, le traitement de la tarification pour les personnes qui fument du pot va dépendre des compagnies et des quantités. Par exemple, chez Industrie Alliance Groupe Financier, fumer un joint par semaine, sans tabac, n'est pas considéré comme étant quelqu'un qui fume. Alors ce paramètre-là, par exemple, fait partie des paramètres médicaux ou non médicaux qui vont être pris en compte par les évaluateurs afin de décider si le prix qui a été fixé au départ est le bon ou non. On vous explique. Lorsqu'on vous rencontre, on va commencer par vous proposer un prix qui va dépendre premièrement du produit d'assurance choisi, évidemment des 3 critères les plus importants, c'est-à-dire le sexe, l'âge et votre statut de fumeur. Ensuite de ça, on va vous poser des questions sur votre historique médical, vos habitudes de vie et si c'est nécessaire, on va envoyer une infirmière pour prendre des tests médicaux. On va se fier aussi notamment à votre bilan de santé qui est disponible chez votre médecin. Donc c'est en étudiant tous ces paramètres que les tarificateurs vont vérifier si le prix qui a été fixé est correct ou s'il faut l'ajuster. Par exemple, si vous avez une grosse couverture, puis un très bon dossier en termes de santé, puis d'habitude de vie, etc., ça se peut même qu'ils vous augmentent la couverture pour le même montant. A l'inverse, si jamais il y a un point bloquant dans votre dossier par rapport aux réponses que vous nous donnez ou dans vos antécédents, etc., il pourrait augmenter le prix de la prime, ce qu'on appelle surprimer, ou même refuser éventuellement. C'est pour ça que, dépendamment des réponses que nous aurez données, des fois on doit changer notre fusil d'épaule et laisser le produit traditionnel pour aller vers d'autres produits qui sont un petit peu plus flexibles à ce niveau-là. Par exemple, si vous avez du diabète, ou si dans les dernières années vous avez eu un cancer, ou fait une dépression nerveuse, ou encore bien d'autres choses qui existent là,
Ça, c'est des choses dont il faudra qu'on en parle ensemble afin de pouvoir trouver la meilleure option pour vous, afin de pouvoir quand même vous couvrir. Parce que oui, c'est possible, mais il faudra en discuter pour trouver vraiment le meilleur moyen qui sera le plus adapté à votre situation. Dans les paramètres non médicaux qu'on est amené à évaluer, il y a aussi les habitudes de vie. Donc, par exemple, une personne qui boit beaucoup d'alcool, qui consomme ou qui a déjà consommé des drogues dures, peut réduire une espérance de vie. Donc, on devra délaisser une assurance traditionnelle à ce moment-là. Aussi, il y a des personnes qui font du parachute, qui ne sont pas nécessairement assurables. La plongée sous-marine, les personnes qui travaillent dans l'aviation aussi. Donc, c'est des choses qu'on doit évaluer, autres que les paramètres médicaux habituels. De la même manière, si dans les dernières années, vous avez eu un dossier criminel ou même commis plusieurs infractions au code de la route, ben, il se pourrait que ça bloque. Donc, c'est des choses dont il faut parler aussi. Il y a encore beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte dans votre tarification pour les assurances, mais pas d'inquiétude, parce qu'avec Vincent, on a des produits qui nous permettent d'assurer absolument tout le monde. Même si vous avez pris peur un petit peu là, parce qu'on a cité votre cas par exemple plus tôt en disant que ça pouvait être un point bloquant, mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on a quand même des solutions pour vous. Ouais, c'est pour ça que c'est super important d'avoir une personne de confiance en ce qui concerne vos assurances. Donc, n'oubliez pas que nos conseils et analyses sont gratuites et sans engagement. Elles se font où vous voulez et quand vous voulez. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre téléphone et appeler le numéro qui est là, au bas de l'écran. Donc, appelez, là. On vous attend. Ouais, maintenant, oui. Oui. Bon, ben, ça fait encore pas mal de contenu pour cette capsule-là. C'est pour ça qu'on va s'arrêter là. Puis donc la semaine prochaine, on va revenir et on va parler de l'assurance invalidité. Donc, que ce soit pour la continuité du salaire ou encore pour le paiement des factures. Ouais. En attendant, continuez à nous poster vos commentaires en privé. N'oubliez pas, vous pouvez le faire aussi en public. Il y a souvent des questions qui sont super intéressantes qui pourraient probablement intéresser la plupart d'entre vous. Donc, postez vos commentaires. On les attend toujours. Donc, sur ce, à la semaine prochaine.